Voilà, l'anneau extérieur de l'étiquette change de couleur. On a utilisé la baguette magique. On a ajouté un câble de réglage de type saturation en mode colorisé. On a enregistré. Et dans Dimension, c'est ça que ça va devenir intéressant, parce que si vous ne connaissez pas l'astuce qui va être montrée ici, ce que vous allez faire, c'est un peu bête. Vous allez supprimer l'étiquette et réimporter l'autre. Mais non. Ce qu'on va faire ici, c'est que sur un des deux mugs ici, on va aller double-cliquer sur l'étiquette. Donc panneau scène, on est bien sur la tasse, c'est bien l'image là. Et alors dans propriétés, vous avez cette petite icône qui montre l'image. Image, voilà. Vous cliquez dessus. Et dans le panneau qui s'ouvre, vous avez soit la possibilité de l'ajouter aux bibliothèques Adobe, pas intéressant ici, soit de modifier, surtout pas faire ça, jamais. Ce qui nous intéresse, c'est sélectionner un fichier. On clique et on va aller chercher notre variante. Voilà, et elle y est. Nickel. Ouais. Ah ben oui, c'est bien ça. On avait laissé un anneau noir autour. Hein. Ouais, on avait laissé un anneau noir autour. Donc c'est bon. Ce qui est intéressant ici, c'est que tout le positionnement et le dimensionnement est resté, quoi. On a fait juste une mise à jour de l'image. Ok, je reviens dans Photoshop et moi je vais rapidement ici tenter de me débarrasser du cercle noir. Ok, je vous montre comment je ferai, il y a différentes manières de faire. Je vais avec la touche commande enfoncée ou la touche contrôle sur le PC, je vais aller cliquer sur la vignette ici, la partie image de la vignette, et j'ai généré une sélection sur base de la transparence du calque. Ça, c'est vraiment quelque chose à connaître. Vous connaissiez? Commande et cliquer sur un calque qui a de la transparence et ce qui est transparent génère une sélection. Quelqu'un connaît ça ici? C'est vraiment à connaître, c'est une astuce super intéressante. Ensuite, je vais aller dans le menu Sélection, Modifier, Contracter. Donc je vais contracter la sélection. Je la contracte de combien de pixels? Bon, ben à l'œil, je vais essayer 5. Ok. C'est pas encore assez. J'aurais dû faire 10. Voire même 12, c'est pas grave, je retourne. Sélection, modifier, contracter. Allez, je vais ajouter au 5 que j'avais déjà mis, je vais ajouter 8. Ok. Ah ben voilà. Il n'y a aucun pixel noir qui est dans la zone sélectionnée du coup. Si je fais menu sélection, intervertir et que j'enfonce la touche suppression, j'ai supprimé les pixels noirs. Voyons un peu ça. Ah, j'étais pas sur le bon calque, j'annule. J'annule. Il faut être sur le bon calque, évidemment. C'est le calque d'en bas qui doit être activé. Donc je disais, j'enfonce la touche suppression. Voilà. Je peux mettre à jour le fichier enregistré. Et noter que dans Dimension, le fichier ne se met pas à jour. Il ne se met pas à jour, il n'y a pas de lien. En fait, quand on importe une image, et ça c'est super important à comprendre, quand on importe une image dans Dimension, il fait une copie de l'image et il le met dans le fichier Dimension, sans que vous le voyez. Dans tas11.dn, chez moi, il y a une copie des images. Et donc, on est obligé de faire comme ceci.
réimporter la variante. Voilà, cette fois-ci, sans son contour noir. Et directement sur l'objet, je vois, c'est sans contour noir. C'est quand même mieux. Enregistrez le fichier que vous avez fait ça. Alors la question qu'on pourrait poser, c'est est-il possible de mettre une épaisseur sur l'étiquette? Parce que là, c'est comme si c'était émaillé sur... c'est de la peinture, en fait, sur la tasse. Mais si c'est une étiquette qui est en papier, qui a été collée sur la tasse, premièrement, elle ne doit pas être aussi brillante si c'est du papier. Elle doit être, en tout cas, avoir une brillance différente du reste de la tasse. Ensuite, elle doit avoir une épaisseur. Tout ça, c'est possible avec l'autre technique, le UV Unwrap, parce qu'en plus de mettre des pixels en couleur dans ces fichiers Photoshop, on peut aussi mettre des fichiers, des couleurs en fait, qui concernent le relief ou la transparence, ou voilà. Ce sont des fichiers les fichiers de mapping qui ont plusieurs composantes. Il y a la couleur des pixels, mais il y a aussi des choses qui concernent le relief, la transparence, la brillance, etc. Et ça se gère dans Dimension et dans Photoshop en même temps. Voilà, touche Escape pour me débarrasser donc de ce panneau. Et on est arrivé au bout. Oui, on verra même comment faire en sorte que ce soit doré. Ce sera de la dorure ici. Le papier ici sera mat, mais ceci sera en doré brillant. Oui, c'est tout à fait possible. Et donc, la suite, c'est qu'il faut passer à la pratique. Il faut créer votre propre tasse personnalisée en allant chercher sur le web une étiquette ronde et un motif au raccord. Et bien sûr, plus tard, on créera notre propre étiquette dans Illustrator, notre propre motif de fond dans Illustrator ou dans Photoshop. Ça va dépendre si c'est un motif pixel ou vectoriel. Et donc ça, c'est la suite que vous devriez faire. C'est après avoir appris la théorie ici, après avoir généré tous les fichiers, il faut transposer ce que vous avez appris dans d'autres choses. Mais je vous conseille de le faire sur une tasse comme celle-ci, le même modèle. Mais faites quelque chose pour vous, quelque chose à vous.